théâtre d'improvisation à l'honneur. Bientôt, au Sable d'Olonne, le Printemps de l'impro revient pour une deuxième édition. Ce sera les vendredis 12 et samedi 13 avril prochain, salle Audubon. Et c'est organisé par l'association Barge de Seine. Nous en parlons ce matin avec le chargé de communication, Olivier Lénard. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Et bienvenue sur le plateau de la matinale. Merci. Alors on est un petit peu plus d'une semaine maintenant de cet acte 2, 2 semaines même. 2 semaines. Oui, 2 semaines, oui, de cet acte 2. Est-ce que vous êtes prêt là? Dans quel état vous êtes? Quel état d'esprit vous êtes? On est à la fois impatient et excité d'organiser ce qui est un peu une grosse fête pour notre association. L'association, c'est une grosse troupe de théâtre de 160 adhérents, 15 ateliers, donc beaucoup de monde qui font essentiellement du théâtre, mais aussi de l'improvisation depuis 2019. Grâce à notre présidente Evelyne Fleury-Tingot, on est passé d'une petite association il y a 20 ans de 4 personnes qui font une pièce de théâtre à une belle et grosse école d'impro et de théâtre. Le printemps arrive dans 2 semaines. On est excité d'accueillir tout plein d'équipes pour venir jouer, partager, faire du spectacle. L'idée de match d'improvisation, c'est de proposer du beau spectacle où 2 équipes se rencontrent, où elles jouent sur un thème qu'elles découvrent à la dernière seconde. Elles ont à peine 30 secondes pour se concerter de chacune de son côté et proposer une improvisation, soit une improvisation mixte où chaque équipe va jouer ensemble, ou une improvisation comparée où les équipes vont jouer alternativement. Tout ça est organisé par un arbitre qui veille un peu au bon déroulement des règles de l'improvisation, telles qu'elles ont été codifiées déjà il y a une 50aine d'années par nos amis québécois. Et le public vote à la fin de chaque improvisation pour son équipe préférée. Alors, pour revenir sur votre association, les bénévoles qui sont-ils? Ce sont des amateurs, c'est ça? C'est un festival 100% amateur. Nous n'avons pas de comédiens professionnels parmi nos rangs. Tout le monde a un vrai métier. Moi, je suis inspecteur des finances publiques, par exemple. Voilà. Donc, nous avons tous une vie et nous avons tous une passion, qui est le théâtre et l'improvisation en particulier. Et nous organisons ça, évidemment, en fonction de nos temps personnels également, en plus de nos activités normales. Alors vous, pour vous, quelle définition donneriez-vous à l'improvisation? L'improvisation, c'est un moment de partage. Un moment de partage et de plaisir. Partage puisque les équipes jouent ensemble et de plaisir puisqu'on propose une histoire, une émotion, un instant assez éphémère que l'on va délivrer au public. Chaque improvisation va être différente puisque le thème sera toujours différent. Chaque spectacle d'improvisation sera totalement unique puisque les thèmes d'un match d'improvisation à un autre seront différents. Les acteurs seront différents, les thèmes seront différents et le public aussi. C'est ce qui fait aussi la magie et la spontanéité de l'improvisation. Et l'impro aussi, j'imagine que ça permet aussi le lâcher prise et peut-être de prendre confiance. Complètement. Le lâcher prise, c'est au centre de l'action de notre association, puisque le théâtre est une grosse forme de lâcher prise, et l'improvisation, c'est du lâcher prise et presque une forme de mise en danger. C'est aussi pour ça que c'est excitant, puisqu'on sait qu'on va rentrer sur scène, on ne sait pas ce qu'on va jouer, ni avec qui, on ne connaît pas forcément l'équipe d'en face, mais on va jouer avec eux, pas contre eux, avec eux, pour construire et proposer quelque chose de beau pour le public. Et vous l'avez dit, c'est là toute la magie. Le printemps de l'impro donc est de retour au Sable d'Olonne, c'est la 2e édition. Comment est venue l'idée de créer ce festival ? Ce festival, c'était une envie de rencontrer plein d'autres équipes. Alors, on joue évidemment un petit peu contre des équipes locales dans le courant de notre saison, de septembre à mai. Nos amis les Zigues de La Roche-sur-Yon, les Canards de Chaland également. Et on avait envie de ratisser un petit peu plus large et d'aller à la rencontre d'autres équipes. Donc nous aurons cette année des équipes un peu de tout le Grand Ouest. On a une équipe du 44, une équipe du 17, une équipe également de Tours. Voilà, donc il y a même des personnes qui viennent de départements étrangers. Alors, département étranger, oui, des départements, en région, hors Pays de Loire aussi, oui. Mais voilà, l'intérêt est de pouvoir échanger avec des troupes, d'où qu'elles viennent. On n'est pas sectaire, on n'est pas réservé, ni au Sable d'Olonne, ni à la Vendée, évidemment. Vous arrivez quand même à tirer des personnes d'autres départements. Alors, est-ce qu'il y a des nouveautés par rapport à la première édition, sur cette 2e édition ? Alors, la nouveauté, c'est qu'on a calé cette année sur 1 jour et demi. Donc, on fait une soirée d'ouverture le vendredi, où on animera une initiation gratuite à l'improvisation pour ceux qui souhaitent découvrir ce format. Donc ça, c'est sur simple réservation par mail. On a également le samedi 2 déambulations de danse improvisée par la Ligue angevine de danse improvisée. Donc c'est un format assez sympathique à découvrir. Et
une masterclass également pour les gens qui sont déjà un petit peu aguerris à l'improvisation, le vendredi soir également sur inscription préalable. Donc, masterclass, ça va être un exercice plus compliqué, c'est ça? C'est un coaching pendant 2 heures, pardon, qui est organisé par un comédien professionnel de la Ligue d'impro de Nantes-Atlantique, qui vient en fait apporter des compléments de formation pour des acteurs qui sont déjà un peu débutants, voire confirmés ou très confirmés. Qu'est-ce qui fera la différence pour gagner? Ce qui fera la différence pour gagner, ça sera le vote du public, puisque dans un match d'improvisation, c'est le public qui vote. Et le seul décisionnaire, ce n'est pas les acteurs, ce n'est pas l'arbitre, puisque l'arbitre, en général, a toujours tort. Et le public peut s'amuser à lancer des chaussettes ou des savates à la tête de l'arbitre quand il n'aime pas les décisions de l'arbitre. C'est le public qui fera la différence, et le public fera la différence entre les équipes en fonction d'un univers qu'une équipe aura apporté, en fonction d'une couleur, en fonction d'une émotion, en fonction d'un petit moment suspendu qui aura été créé, le coup de cœur tout simplement. On pense déjà là à une 3e édition ou alors c'est trop tôt, place à la 2e, on verra après pour la 3e. Jamais 203. Donc oui, bien évidemment, sûr. l'idée est de continuer, puisque c'est un beau moment. Nous avions eu l'année dernière une très belle fréquentation à la salle des fêtes de la Chaume. Cette année, c'était à la salle Audubon, qui est une salle un peu plus grande. Le format est sur 1 jour et demi, donc ça prend de l'ampleur. On n'a rien contre passer sur 2 jours entiers, un samedi, un dimanche. Avec l'appui de la mairie des Sables-d'Olonne, on pourrait également faire ce genre de choses et accueillir, pourquoi pas, une 12aine d'équipes à la place d'une 10aine, bien sûr. Donc le public là peut encore participer, comment ça marche? Alors, tous les spectacles sont en réservation libre, donc sans réservation, participation libre et participation au chapeau. Donc, venez, la porte est ouverte. Le seul spectacle qui est sur réservation et payant, c'est la soirée de clôture du samedi soir. Et si nous parlons sur le très court terme, il y a une joute d'improvisation théâtrale qui va avoir lieu mardi. Exactement. Alors, nous sommes au Barge de Seine très friands de jouer pour des belles causes. Et parmi ces belles causes que nous supportons, il figure l'association Émotion à Saint-Hilaire-de-Riez, qui est une association qui vient en aide aux enfants malades ou porteurs de handicap. Donc, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et nous organisons le 6 avril à la salle de la Barritaudière une joute d'improvisation. Ce n'est pas tout à fait un match, c'est un petit format un petit peu que nous avons conçu sur mesure avec un petit aspect médiéval pour faire un petit peu différent et fun. Et nous jouons avec l'équipe de Coïncidence de La Roche-sur-Yon, la section amateur, qui viennent soutenir avec nous cette belle association. C'est sur l'agenda de TV Vendée, donc vous pouvez vous renseigner là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors je rappelle que l'objectif de ce festival qui arrive de 12 et 13, donc initié en 2023, c'est la 2e édition, donc c'est de réunir les troupes amateurs, enfants et adultes, donc avec 10 équipes, c'est ça, si j'ai bien compris, qui seront présentes pour vous proposer un spectacle de qualité. Je rappelle que vous êtes chargé de communication pour l'association Les Barges de Seine. Merci beaucoup Olivier Lénard d'être venu sur le plateau pour nous en parler. Merci François, bonne journée.